je remercie d'abord mon sauveur Jésus-Christ, Dieu, Mhm. qui m'a permis d'être ici avec vous, quoi. Vous devez parler un peu fort, qu'on puisse t'entendre. Il faudrait qu'on soit un peu clair, quoi. On n'est pas des ennemis, on est des amis. D'accord. Il faudrait que les interlocuteurs aient aussi ça ou ça. Que Musulman Dieu chrétien. n'a pas créé l'humain pour être en guerre, non. Quelle que soit la religion, on est tous des frères. Quelle que soit notre divergence, notre croyance, là, on demeure toujours des frères. C'est même la raison pour laquelle ce débat peut se tenir. Mhm. J'ai proposé à mon frère de choisir un débat et choisir un thème sur lequel nous allons nous baser pour faire le débat. Mais il m'a dit de choisir le thème moi-même. J'ai dit OK. Pour moi, je ne suis pas convaincu que le prophète de l'islam soit le même Dieu, soit envoyé par le même Dieu qui a envoyé Moïse, délivrer les enfants d'Israël en Égypte, envoyé Ézéchiel, Isaïe, et Abraham et même le Sauveur Jésus-Christ. Je suis là pour que le frère puisse me convaincre, puisse me donner son point de vue selon les Écritures, que effectivement le prophète de l'islam a été réellement envoyé par le même Dieu. Parce que pour moi, mon point de vue était non, je ne suis pas convaincu. Bon, je lui laisse la parole pour s'exprimer. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le créateur des sept cieux et des sept terres, celui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. C'est lui qui a créé la mort et la vie, afin de nous éprouver et de voir lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité vraie qui mérite d'être adorée excepté Allah Azza wa Jal. Et nous attestons de l'apostolat de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi wa afdalus salam wa astakaslim, sur les membres pieux de sa famille, sur ses nobles compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, si ce n'est celui qui vient à Allah avec un cœur pur et saint. Amen. Donc, comme le frère a su le dire, il a voulu qu'on échange sur la question de savoir est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien été envoyé par le seul et véritable Dieu qui a envoyé les autres prophètes. Est-ce que le Dieu qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est le même qui a envoyé David? Est-ce que c'est le même qui a envoyé Salomon? Est-ce que c'est le même qui a envoyé Élie? Est-ce que c'est le même qui a envoyé Élisée? Est-ce le même qui a envoyé Jacob? Est-ce que c'est le même Dieu qui a envoyé Moïse là? Est-ce que c'est lui qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est le même Dieu qui a envoyé Noé? C'est lui qui a envoyé Muhammad et c'est lui qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste, est-ce que c'est lui qui a envoyé Muhammad? Est-ce que le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, c'est lui qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça la question. C'était bel et bien la question. D'accord. Donc, avec la permission d'Allah, nous, on répond par l'affirmative, avec le calme et la sérénité la plus absolue qui soit, et on dit oui, le Dieu qui a envoyé les véritables prophètes antérieurs, c'est le même qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vais lire un, sinon deux versets, et après on pourra voir. Si vous avez le Coran, oui, je vous donne le Coran, vous allez dire. Parce que vous m'avez dit, on peut utiliser les deux livres. Non, j'ai le Coran dans mon portable. D'accord, si tu veux aller sur ton téléphone, on va lire ensemble. Ok. Parce qu'aujourd'hui, c'est les Écritures.
On va lire ce qui est écrit. Allons-y. Allons-y. Il faut prendre Sourate 6, c'est-à-dire le chapitre 6 du Coran. Sourate 6, Il faut prendre à partir du verset 83. verset 83. Allons-y. Disait que non. Non, je veux que tu lises pour que je sache qu'on lit la même chose. Quel est l'argument de nous? Que nous, Quel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple? Nous élevons en haut rang qui nous voulut. Ton Seigneur est sage et omniscient. allons-y. Voilà dit, c'est lui qui a inspiré Abraham l'argument contre son peuple et il élève en haut rang qui il veut. Continue maintenant. De même, verset 85. Verset 84. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob. Voilà, Isaac et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé. Allah dit quoi? Nous lui avons donné Isaac et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Qui a guidé Isaac et Jacob? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Allah, non? Dieu. On parle du Coran. Le Dieu du Coran s'appelle comment? J'aurais dit que Le Dieu qui parle ici. Quand on faisait le débat pour passer, on dit que Allah, en français, c'est Dieu. Non, on n'a pas dit ça. Hein. Vous n'avez pas dit ça? Et vous avez dit quoi? Allah n'a pas de langue. Ou dit en français, en hindi, en fond, en chinois. Même les Chinois, s'ils veulent l'adorer, c'est Allah, ils ne traduisent pas. Donc, moi, je ne peux pas appeler Allah, je vais dire Dieu. D'accord, c'est pas grave. Est-ce que qui est le Dieu qui a envoyé? Ok, selon le Coran ici, Allah affirme que c'est lui qui a envoyé Isaac et Jacob. On a lu, non? J'ai lu, c'est écrit. J'ai donné la preuve, non? Oui. Est-ce que le Dieu qui a envoyé, est-ce que Allah qui a envoyé Isaac, est-ce que Isaac et Jacob sont de vrais prophètes? Isaac et Jacob, effectivement, dans la Bible, ce sont des prophètes qui ont été envoyés. Ce sont des vrais prophètes, non? Exactement, des vrais prophètes. D'accord. Donc, Allah dit c'est lui qui les a envoyés, non? C'est ce qui est écrit, non? C'est qui est écrit ici. D'accord. Donc, c'est Allah qui a envoyé Isaac et Jacob. On est d'accord? Dans la Bible, dans le Coran ici, oui. dans le Coran ici, c'est ce qui est écrit. C'est ça qu'il dit, non? Donc, on est d'accord, non? J'ai donné la preuve, non? C'est écrit là. Je suis d'accord. Donc, c'est Allah qui a envoyé Isaac et Jacob, non? Ok. Ou bien? Selon l'écriture. Alors, et ils sont des vrais prophètes, non? Selon l'écriture qui est ici. Donc, ce qu'il dit, c'est Allah qui a envoyé les vrais prophètes, entre autres Isaac et Jacob, non? Selon l'écriture. D'accord. Maintenant, qui a envoyé Muhammad? Bon. Pour parler, avant de croire, avant de savoir que quelqu'un est réellement envoyé de Dieu. Parce que, bien vraiment parler, il faut passer pour dire que, et quand on venait ici, on a dit que Philippe Kamouka a dit que, c'est Philippe, non? Takou Philippe plutôt, excusez-moi. Qui dit qu'il est aussi prophète. Et il a écrit un livre. Dans son livre, il va attester également que c'est Dieu qui l'envoie. Maintenant, c'est qui ce Dieu-là? Maintenant, il faudrait que, est-ce que ce prophète-là, est-ce qu'il remplit les critères? Quels sont ces critères? Est-ce qu'il remplit les critères? Les critères de quoi? D'obtenir ou bien de recevoir le monopole d'être appelé prophète. Qui définit les critères là? Les critères. Comment on reconnaît un vrai prophète? D'abord, pour reconnaître un vrai prophète, selon les Écritures. La première. Selon la Bible, oui. La première, il faudrait que sa prophétie soit réelle. Sa prophétie soit réelle. Tu peux donner un verset, s'il te plaît, qui montre qu'on reconnaît un prophète, premier point, si sa prophétie est réelle. Mais ça revient au même. Tu dis que sa prophétie est réelle. Est-ce qu'il prouve que sa prophétie est réelle? D'abord, qu'est-ce que c'est la prophétie? Vous ne pouvez pas me dire non que c'est faux. Vous pouvez dire que c'est faux? Non, je n'ai pas dit que c'est faux. J'ai juste de donner un verset. Je ne veux pas donner un verset. Tu ne peux pas, ou bien tu ne veux pas. Je n'ai pas le verset. Non, là, c'est toi qui m'as dit, on va retourner sur la base des Écritures. Oui, exactement. Donc, c'est tout ce que tu dois dire, tu vas me sortir une preuve. Si vous voulez. Hein. Donc, soit une preuve qui prouve que là où Dieu dit pour reconnaître un vrai prophète, c'est sur la base de la prophétie. Et après, moi, je vais te donner des critères selon la Bible, comment on reconnaît un vrai prophète. On va te donner ça.
Ok. Et pourquoi ne pas donner en même temps? Ah, c'est pas toi qui es venu dire que c'est pas ça. C'est Bible, hein? Bible avec vocabulaire. Ça, je quelle Bible? Ça, je quelle Bible, ça? C'est quelle Bible? Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Non, c'est pas le nom. Bon, ça n'a pas, je sais pas, ça n'a pas le nom, je pense. Ah, c'est version. C'est quelle version? La parole de vie. J'ai eu censé. Parole de Bon, vie. bon, en fait, c'est dans un français un peu facile, quoi. Ok. Oui, non, pour illustrer les gens. Avec dessin là. Ouais. C'est comme ça que Jésus a reçu le livre là. Hum? C'est comme ça que Jésus a reçu le livre avec dessin. Jésus a, Jésus là. hum. Bible là, c'est comme ça il a fait avec dessin là. Jésus n'a pas écrit une Bible. Jésus n'a pas écrit, Jésus a dit des paroles. À qui? Ses disciples. Et c'est eux qui ont mis dessin dedans. Les dessins ont été juste pour illustrer quelque chose, ce n'est pas. Qui a fait ça? Hein? Qui a fait C'est ça? l'auteur de la Bible, celui qui a fait sortir ce livre-là. D'accord, allons-y. Maintenant, si au final, on arrive à te demander que Muhammad a été envoyé par le Dieu qui a envoyé les autres prophètes, et tu seras prêt à devenir musulman. Pourquoi? Pourquoi il est musulman? Hein? Si je suis convaincu, C'est ça, il dit non. Si on arrive à te prouver que le Dieu qui a envoyé il Muhammad, faut être convaincant d'abord. c'est ça, il dit. Si on arrive à te prouver que le Dieu qui a envoyé Muhammad, c'est lui qui a envoyé les autres prophètes, et tu seras prêt à accepter. D'accord, si vous m'arrivez à me convaincre. D'accord, allons-y, je t'écoute. Maintenant, si tu n'as pas le passage, tu peux dire que tu n'as pas le passage. Bon, je n'ai pas gardé ça. D'accord. Maintenant, ce que moi, je vais faire simple, d'accord? Mhm. Le Dieu qui a envoyé les autres prophètes là, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Oui, non. C'est lui. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui, non? C'est lui. Donc, le Dieu qui a envoyé les autres prophètes là, Ah oui. c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Oui. Il y a combien de dieux qui ont créé les cieux et la terre? Il y en a combien? Pour rapidement te faire tout clair, Mhm. il y a des divinités chez moi. Il y a des quoi? Il y a des divinités chez moi. Des divinités Oui, chez moi. dans le christianisme? J'ai dit chez moi, est-ce que je parle de ma localité, non? Non, je parle des écritures. Au Bénin ici. Moi, je parle des écritures, je parle pas des Au Bénin, dans la Bible, il y a un seul Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé. D'accord. Donc, c'est un, non? Un. C'est un, non? Oui. Donc, on ne peut pas trouver un autre Dieu qui va dire qu'il a créé les cieux et la terre si c'est pas Quelqu'un le peut venir véritable. dire qu'il a fait ça. Quelqu'un d'autre peut venir dire que lui Non, aussi je l'a parle créé de aussi. Dieu. Je parle d'un Dieu, pas d'une divinité. Et je vous dis, quelqu'un peut aussi venir pour dire que c'est moi qui ai Non, je créé. ne parle pas de quelqu'un. Je parle d'une divinité. Oui, un autre divinité peut dire que c'est lui qui a créé ça. Divinité, c'est pas quelqu'un, non? Ah, il y a plusieurs divinités. D'accord, c'est pas grave. Moi, je parle de celui qui a créé les cieux et la terre. Ils sont Pour moi, c'est le Dieu d'Isaac, de Jacob qui a fait ça. Ils sont nombreux. Pour certains, Ils sont nombreux. les hindous maintenant. Non, pas des Indiens. Non, je te parle je te parle de quelque chose qui est Je ne clair. parle pas des Indiens. Hein? Moi, je ne parle pas des Indiens. Les Indiens peuvent dire que c'est le Dieu Ils ont dit ça. qui a créé ça. Ils ont dit ça. Exactement que vous dites Attends. que c'est Allah Est-ce qu'ils ont qui a dit créé ça? ça. Est-ce qu'ils ont dit ça? Ils vont dire ça. Est-ce qu'ils ont dit? Moi, je ne suis pas indien, pas laisser les Indiens écouter. Ok. Allons-y. Prends Surah 35. Tu as déjà reconnu que le Dieu qui a envoyé les autres prophètes, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et il est unique. Dans la Bible là. Allons-y. Surah 35. Surah 35. Et il te dit que Il faut lire Surah 35 d'abord. un autre divinité peut dire que c'est lui Non. qui a créé D'accord, ça. j'ai compris. Maintenant, il faut lire Surah 35. Tu as pas dans Surah 35. Chapitre 35. Soit 35, Verset 1er. verset. Non, tu es parti. Premier verset. Il faut lire. Soit 35, verset dit non. 35. Faut lire verset 1er. Louange à la création des cieux et de la terre C'est qui bon. a fait des anges. Louange à Allah. Hein? Créateur des cieux et de la terre. C'est bon. Qui a créé les cieux et la terre? Et je te dis au début. Non, ici. Ah, dans le Coran, Allah se vante pour dire que c'est lui qui a créé. C'est pas grave. C'est lui qui a créé. Non? Ah oui? Donc, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Et oui, c'est dans la Donc, Bible, c'est lui qui dit ça. donc, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, là, il est un. Non? Dans la Bible, Hmm. c'est le Dieu de Jacob, J'ai compris. Il est un. Abraham Non? qui a créé. Il est un. Il est unique. Il est unique, non? D'accord. Est-ce que c'est le Dieu là qui a envoyé Mohammed? C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Dans la Bible, c'est pas lui. J'ai dit dans le Coran. Oui, bon, c'est lui, il a dit que c'est lui qui l'a envoyé. Donc, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a envoyé Mohammed. Dans le Coran. Et c'est lui qui a encore envoyé les autres prophètes. Oh non. Donc, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est pas lui qui a envoyé les autres prophètes. J'ai dit, hein, Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est pas lui qui a envoyé les autres prophètes. dans la Bible, Hmm. nous avons une structure. Non, je ne parle pas de structure. J'ai dit Est-ce une que- structure. Un structure. Il y a
Dieu d'Abraham, d'Isaac, de J'ai Jacob. compris. Est-ce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, là, c'est lui qui a envoyé les autres prophètes? On a déjà vu que celui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a envoyé Muhammad. Surah 35, verset 1er. Dans le Coran, Louange à Allah. dans le Coran, le Voilà. Dieu qui est dans le Coran C'est lui qui a créé les cieux et la terre. est différent, hein, Je parle pas est de sa différent différence. de celle Je parle pas qui de, a je parle pas envoyé de différence. Abraham. Non, non, non. Je disais au début que chacun croit, J'ai pensé au l'autre Dieu là-bas. chacun J'ai croit. pas dit que j'ai pas lu. Moi, j'ai pas parlé de différence. Oui. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a envoyé Muhammad, non? Dans le Coran, il dit c'est lui qui l'a C'est lui, envoyé. non? C'est lui. Et dans le Coran, Hein. Allah dit que c'est lui qui a créé Les cieux et la les terre. cieux et la terre. Et c'est lui qui a envoyé Muhammad. Et c'est non? lui qui a envoyé Muhammad. Donc, je lui ai dit, le créateur des cieux et la terre, c'est lui qui a envoyé Muhammad. non? Allah se dit qu'il a créé la terre. et le ciel. D'accord. Donc, maintenant, je veux savoir, est-ce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, là, c'est lui qui a envoyé les autres prophètes? Quel est le prophète? Parce que je disais, David, il dit, Salomon, Abraham, Isaac. Et Elohim, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre qui c'est les a envoyés. Elohim qui les a envoyés. C'est lui, non? Elohim, C'est lui qui a créé les cieux et la terre, non? oui. C'est lui qui a envoyé les autres prophètes, non? Abraham, Isaac, Jacob. C'est lui, non? Oui. C'est celui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a envoyé Muhammad, non? Dans le Coran, Allah dit que c'est lui. Moi, je ne parle pas Mais des dans la noms, il faut Bible- laisser les noms, là. Dans la Bible, Je ne parle pas des, il faut laisser les noms, là. il n'a fait objet de qu'aucun. D'accord, j'ai quelconque. compris. Je ne parle pas des noms, il faut laisser les noms. Je parle du créateur de Non, cieux parce que et la terre. si tu dis prophète, il y a beaucoup de prophètes. Non, je dis, attends, mais tu sais, Maintenant, on parle alors de si vrais tu me dis, prophètes. tu me dis que encore que c'est le Dieu qui a envoyé ici Kabou Philippe également. Non, Kabou Ah, Philippe. maintenant, il Kabou faut Philippe, pas laisser Kabou Philippe. pas On parle de généraliser, Kabou Philippe. il faut toucher les choses. Il a dit Ok, Jésus qui l'a envoyé. il faut fisser les choses. C'est ça, il dit. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, là, c'est lui qui a envoyé Muhammad, oui ou non? Hein? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, Hmm. c'est lui qui a envoyé Muhammad, non? Ah non. Faut lire sur la 35 là. Hein, on a lu d'ailleurs, j'ai dit, Allah dit que c'est lui qui a envoyé Mohammed. Allah qui a envoyé Muhammad, il est qui? Hmm? C'est C'est lui qui un a Dieu, créé les cieux et la terre, oui ou non? non, pas lui. Faut lire dessus. Non, l'écriture est là. L'écriture atteste. Le chrétien atteste quoi? Oui, l'écriture atteste que c'est Allah qui a créé la terre et la ciel. C'est bon. C'est le Coran qui le dit. C'est bon? Mais il faudrait Non, que. attends. Parce que Est-ce que ce c'est n'est bon? pas dans l'islam Hmm. qui a été la première religion. C'est pas par Mohammed que l'adoration de Dieu a commencé. Non, non, Les pas gens ont design. commencé par adorer. Attends, il faut m'attendre à aller dans une logique d'abord. Les gens ont commencé par adorer un Dieu d'abord, avant que Mohammed n'arrive au 6e siècle pour parler de Allah. Sinon, avant, personne ne connaissait le 7e siècle. Ah oui, 622. Personne ne connaissait 622. C'est combien? 32. 32. Il est né ou bien que l'islam est né. Le putain, il va demander. Il est né en 570. Ok, alors c'est en 632 qu'il est mort. qu'il est mort. Ok. Pas grave. C'est pas ça qui est l'essentiel ici. C'est l'essentiel des. Oh. Et maintenant, Ça va, le Dieu qui a derrière créé le- les cieux et la terre, là, est-ce que c'est. Je suis en analyse logique. Je dis, Attends, avant que tu ça- as avant- tourné autour du pot. je ne tourne pas, je suis un logique. Il faut seulement que vous aussi, mais vous me suivez. Dans la logique, il y avait déjà un peuple qui adorait Dieu. Il y avait un peuple qui adorait Dieu avant que Mohamed arrive. Il y avait déjà Moïse, Jacob, Jésus-Christ. Maintenant, ceux-là ont reconnu déjà que ce peuple-là ont reconnu et Dieu les a déjà interagi avec eux. Eux savent déjà que, ah, oui, également, il y a déjà un Dieu, l'unique créateur qui est venu. Maintenant, Mohamed est arrivé. Également, il dit également que il y a un créateur. Que, voilà son nom. Maintenant, les enseignements que ces peuples-là suivaient devraient normalement s'enchaîner. Normalement s'enchaîner. Mais on voit dans ces enseignements, dans ces pratiques, que cela diffère totalement de ce que le Dieu qui avait interagi avec ces anciens peuples est différent de ce que Mohammed dit. Comment nous pouvons affirmer maintenant que c'est le même Dieu? Ok. D'accord. Je vais donner un seul exemple. Vas-y. Un simple exemple. Depuis le début,
après la libération, la servitude du peuple Israël, les Juifs fêtaient toujours la fête de Pâques. Ils fêtaient toujours la fête de Pâques. Jésus-Christ est revenu. Mohamed a reconnu que, effectivement, Jésus-Christ est envoyé. C'est un envoyé de Dieu, a été envoyé par Dieu. Jésus-Christ également est venu. Il fête également cette fête-là. Il fête également cette fête de Pâques. Il y a certaines pratiques que ces peuples-là faisaient. Jésus-Christ est venu, il a fêté ces programmes, il a fêté ces pratiques-là. Jésus-Christ a dit des choses. Tout ce que les prophètes avant Jésus ont dit, Jésus-Christ n'est pas venu dire non à ces choses-là. Il a respecté tous ces enseignements. Mais voilà maintenant que lorsque Mohammed arrive, il rejette toutes ces pratiques. Il rejette toutes ces pratiques maintenant et mettre en pratique une nouvelle loi, une nouvelle pratique. Comment vous voulez me dire que c'est le même Dieu? Moi, je ne suis pas convaincu sur ce point-là. D'accord. Donc, je vais essayer de t'expliquer pour que tu comprennes. Allez-y. L'éternel Dieu, lorsqu'il envoie un prophète, Oui. en fonction des réalités du temps Oui. et de l'espace Ouais. du peuple, bien qu'il envoie le prophète là, Oui. il peut changer des lois et essayer d'adapter ces lois aux réalités que vivent les populations de ce peuple. C'est faux. D'accord. C'est faux. C'est faux. Je veux savoir, au temps de Moïse, est-ce que c'est permis d'épouser une femme divorcée? Au temps de Moïse, est-ce que c'est permis d'épouser une femme divorcée? Une femme divorcée. Est-ce qu'on pouvait épouser une femme divorcée? Bon, je veux pas mentir. Sur ce point, je passe. C'est permis. On va lire ensemble Deutéronome 24. Ok. On va lire ensemble. On va lire Deutéronome 24, je crois. Deutéronome 24. Oui. Oui. Faut lire. Commençons par lire. Faut lire par lire. Regarde ce que j'ai écrit. J'ai le titre là ici, non? Lis le titre. Le titre dit quoi? Donnez ça. Deutéronome 24. On dit loi sur le divorce. Deutéronome 24. Combien? Premier verset. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après là, lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Allons-y, continue. Elle sortira de chez lui et s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Point. La femme qu'on a divorcée d'elle là, Oui. est-ce qu'elle peut devenir encore la femme d'un autre homme? Oui, exactement. C'est permis. C'est permis ici. Donc on peut épouser une femme divorcée. Tu as écrit ça, oui. On peut épouser, non? Oui. Dans la loi, Dieu dit ici, là, qui parle ici? C'est Dieu qui a Dieu, prescrit non? ça à Moïse. Et il a dit que on peut épouser femme divorcée, non? Oui. On est clair. Très clair là. Est-ce Le verset est clair. que si Dieu change la loi là, on est d'accord que celui qui va apporter, si on va voir le Nouveau Testament où la loi a été changée, est-ce qu'on est d'accord que Jésus là, il n'est pas venu, il n'a pas été envoyé par le Dieu qui a envoyé Moïse? Écoute-moi bien. La loi, ici, ça ne peut pas être changé, mais ça peut suivre des modifications ou C'est des ça, accomplissements. modification là, c'est ça changé là. Quand on dit changer, c'est qu'on a modifié, on a changé. Est-ce que la loi peut être changée? Est-ce qu'on peut modifier? Je vais encore. Non, je demande, est-ce que Dieu peut modifier la loi? Pourquoi il envoie Jésus-Christ? C'est pas ce qu'il a dit. Toi, tu m'as dit que il y avait des lois. Oui, qui ne peut pas. Il y a certaines lois. Quel que soit le prophète, ça ne peut pas changer. D'accord. Quelles sont ces lois-là? Quelles sont ces lois-là? Ok. Et tu vas me citer là où Dieu a dit que ces lois ne peuvent pas changer. Non, moi je veux pas dire que ces lois vont pas être changées ou bien. D'abord, est-ce que déjà la loi a été changée par Jésus? Là, la loi du divorce là. Jésus a parlé par rapport au divorce. Il faut prendre Luc 19, verset 18. Jésus a parlé par ça. Il faut prendre Luc 19, verset 18, pardon. On va voir qu'est-ce que Jésus nous a dit. Ici, on peut épouser femme divorcée. Luc 19. Luc 16, non. Luc 16, verset 18. Luc 16. Luc 16, 18. Faut lire. Luc 16. Verset 18.
verset 18. Folie. Quand un homme renvoie sa femme Mhm. et se marie avec une autre, Mhm. il commet l'adultère. Ah. Et quand un homme se marie avec une femme renvoyée, Hein? il commet l'adultère. Jésus a dit quoi? Celui qui épouse une femme divorcée, il avait quoi? Hein? Celui qui a épousé une femme divorcée, Il avait quoi? il a commis l'adultère. Non, est-ce que c'est permis alors? Écoute-moi très bien. Attends, je viens. Est-ce que c'est Écoute-moi permis bien, d'épouser une femme divorcée? je vais lire, après vous allez écouter d'abord. Faut lire là où tu veux. Faut pas parler comme ça. Faut lire là où tu veux. Les Tu vas pharisiens revenir à ma aiment question. l'argent entendre. On a verset 14. Les pharisiens qui aiment l'argent entendent tout cela, ils se moquent de Jésus. Voici, il dit, vous faites croire aux gens que vous êtes justes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Oui, ce qui paraît important pour les hommes, c'est une chose horrible pour Dieu. Jean-Baptiste, c'était le temps de la loi de Moïse et des prophètes. Mais depuis Jean-Baptiste, on annonce la bonne nouvelle Allons-y, continue. C'est pas ça mon problème. du royaume. C'est pas Et la bonne tous nouvelle, mon ces problème. efforts pour entrer dans le royaume, pourtant, le ciel et la terre disparaîtront plus facilement qu'une seule petite lettre du texte de la loi. Pourtant, le ciel et la terre disparaîtront plus facilement qu'une seule petite lettre du texte de la loi. Mhm. Quand un homme renvoie sa femme et se marie avec un autre, Mhm. il commet un adultère. Et quand un homme se marie avec une autre femme renvoyée, il commet également l'adultère. C'est bon. Est-ce que c'est permis d'épouser une femme divorcée selon la loi de Jésus? Jésus a dit donc on ne doit pas épouser une On ne femme. doit pas épouser une femme divorcée, non. Est-ce que c'est permis d'épouser une femme divorcée selon l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, non. Pourquoi? Quoi? Attends. Non. L'Ancien Testament, Oui, l'Ancien Testament, tu l'as dit qu'on peut épouser. on peut épouser, Oui. non. Et le Nouveau Testament dit quoi? Non. On ne peut pas épouser, non. Non. Donc Jésus n'a pas été envoyé par le véritable Dieu. C'est envoyé. Hein? C'est envoyé. Donc je veux dire, quand il y a changement de loi, la personne la reste toujours envoyée par Dieu. On est Écoute-moi, d'accord? la loi, Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? quand Dieu a Quand établi il y a la changement loi, de loi, là. quand Dieu a établi la loi, c'était la première alliance que Dieu a faite avec les enfants d'Israël. D'accord. Mais Ça, là, c'était la première là, alliance. je demande. Mais Dieu a dit, Mhm. il a vu Mhm. que c'est l'alliance qu'il a établie avec les enfants d'Israël. Mhm. Cette loi-là. Non, je ne veux pas qu'on aille là-bas. Ce Ok. qu'il dit, tu m'as dit que lorsque, quand Muhammad est venu, qu'il y avait des lois. Oui. Mais que quand Muhammad Il y avait des lois il est venu, quand lui il est venu, là, Oui. il a changé. Ouais. Donc ce qui veut dire, du coup, comme il y a changement de loi avec Muhammad, Mm. sallallahu alayhi wa sallam, donc ça veut dire que c'est un signe qui prouve qu'il ne serait pas un véritable prophète. Exactement. Parce que s'il était véritable prophète, il n'allait pas avoir changement Ah ouais. de loi. Oui. Donc aussi, on se rend compte que Moïse autorise d'épouser femme divorcée, mais Jésus-Christ vient dire non, on ne peut pas épouser femme divorcée. Mm. Donc si changement de loi veut dire que la personne qui apporte la nouvelle loi n'est pas envoyée par Dieu, donc je lui ai dit, vous êtes d'accord, vous êtes en train de reconnaître que le Dieu qui a envoyé Moïse, c'est pas lui qui a envoyé Jésus. Moi, j'ai pas dit ça. Donc je lui ai dit que lorsqu'il y a changement de loi, cela ne veut pas dire que celui qui apporte la nouvelle loi, il faut L'ancienne loi, l'ancienne nouvelle alliance qu'il Dieu a fait avec les enfants d'Israël n'est pas les mêmes que la nouvelle alliance. Quand Jésus a fait, Jésus est venu accomplir la loi. Donc, la loi contient des insuffisances que Jésus est venu donc Dieu peut accomplir. changer la loi ou pas? Hein? Dieu peut changer la loi, mais ne peut pas changer. Il peut changer la loi. Donc s'il change avec Muhammad et change certaines lois avec Muhammad, Il peut pas changer parce que Dieu m'a dit que donc Dieu ne peut pas changer de non. loi. Il ne peut pas changer. Attends. La loi que Jésus est venu accomplir, après Jésus, il ne devait plus avoir un changement après Jésus. Où est-ce qu'il a dit ça? Hein? Où est-ce qu'il a dit ça? Ok, je vais te dire ça. Allons-y. Écoute-moi. Là où Dieu a dit, il ne peut plus avoir de changement de loi après Jésus. Là, il y a après Jésus. Ah. Quoi? Vas-y, si Dieu a parlé, tu veux positionner. Vas-y. Faut devenir musulman. Hein. Pourquoi faire? Ah. Faut devenir musulman pour avoir le salut. Hein. Il y a des gens, beaucoup sont en train de se convertir maintenant. Ces derniers temps-là, on a fait beaucoup de convertis à l'islam. Les gens qui ne connaissent rien. En pleine Pâques, samedi. Il y a qui ne lisent rien.
Il y a qui sont Le des... samedi, il y a une frère céleste qui s'est converti. C'est son Il n'a problème. même pas encore diffusé la vidéo. Il a diffusé la vidéo. Vous diffusez ça, c'est son Pour problème. devenir musulman. Sinon, c'est pas bon. C'est un peu donné verset. Attends, je lis ça. Je lis ça maintenant. Il va finir pour lui. Là où Dieu dit que la loi ne peut plus être changée après Jésus, il ne peut pas avoir changement de loi. Il faut montrer le verset là. Quoi? Là où Dieu dit après Jésus, il ne peut plus avoir changement de loi. Jésus-Christ est venu accomplir tout. Il faut montrer là où il a dit après Jésus, il ne peut pas avoir changement de loi. J'ai dit Jésus-Christ est venu. Si Jésus-Christ est venu accomplir tout là, c'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que la loi ne peut plus être changée après Jésus. J'ai pas dit la loi. J'ai dit les règles. C'est ça, non? La loi, c'est l'ensemble des règles. Les enseignements que Jésus-Christ a prescrits là ne peuvent plus être changés. Ça, c'est clair. Il faut montrer là où il a dit attends. ne peut plus être changé. Attends seulement. Mais tu vas donner le verset maintenant. Oh, je vais donner. Vas-y. Sois convaincu. Les gens nous suivent. Ah, et le cas de suivre, non? Donc, il faut donner les vrais versets. Pour qu'ils sachent que tu es crédible. Bon, depuis ce que je dis, c'est de Tu as la mentir. responsabilité de tous les chrétiens sur toi. Hein? Tu portes la responsabilité de tous les chrétiens sur toi. Écoute, si tu veux, il faut lire. Vas-y. Hébreux 8, verset 7. Faut lire. La première alliance n'était pas sans défaut. Sinon, c'était inutile de la remplacer par une deuxième. Mais en fait, voici ce que Dieu reproche à son peuple. Le Seigneur dit, les jours viennent où je vais établir une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. Allons-y. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres. Tu vois bien que Dieu même a dit qu'il va changer ça. Si tu veux, tu peux lire. Il a dit quoi? Il va changer l'ancienne en nouvelle. Non? Vous ne m'écoutez pas ça. Je continue, je recommence. Continue. Le Seigneur dit, les jours viennent. Vous voulez que je me suive bien? C'est moi ça qui va lire. Ah, je te suis. Vous me suivez? Vous me suivez où ça? Je t'écoute. Le Seigneur dit, les jours viennent où je vais établir une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. Ça, vous êtes d'accord? Et elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Israël, d'Égypte. Le Seigneur dit encore, ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, alors moi aussi je les ai abandonnés. Le Seigneur ajoute, voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël. Après ces jours-là, je leur montrerai de l'alliance pour convaincre mes lois. J'écrirai celle-ci dans leur cœur. Je serai pour leur Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus à enseigner quelqu'un de son pays ou de son frère. En effet, on n'aura plus besoin de leur dire, connais le Seigneur, tu me connaîtront. Tous me connaîtront. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai les fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand Dieu parle d'une alliance nouvelle, il rend ancienne la première alliance. Et ce qui est ancien et qui devient vieux, cela va bientôt disparaître. Mais c'est pour prouver quoi? C'est pour prouver que Dieu peut changer l'alliance qu'il a faite. Voilà. Donc on est d'accord que Dieu peut changer l'alliance qu'il a faite. Donc si Dieu a pris une alliance avec Jésus, mais l'alliance avec Jésus ne peut plus être changée. C'est écrit où? Écoute-moi, je vais encore continuer à parler. Si vous voulez, je lis encore. Hébreux 8. Attends. Je lis ça, c'est ça que je veux lire, non? Où? Je vais passer exactement. Hébreux 8. Hébreux 9 plutôt. Bon, attends, avant que tu lises Hébreux 8, on va donner Apocalypse. Ok. On va voir qu'est-ce que Jésus a dit. Apocalypse 14, verset 6. Apocalypse 14. Verset 6. Apocalypse 14. Verset 6. Apocalypse 14, verset 6. Ça, c'est après Dieu, d'accord.
Puis je vois un ange Mhm. qui vole très haut dans le ciel. Il doit annoncer aux habitants de la terre une bonne nouvelle qui est pour toujours. Il doit l'annoncer à tous les pays, à tous les tribus, aux gens de toute langue et de tout peuple. Je continue. Quel est le nouvel évangile? Quoi? Quel est le nouvel évangile qui devait venir après Jésus là? Ça, c'est le jugement. Hein. Ça veut dire comment faire ça? Je comprends bien. Faut l'évangile là. Faut l'évangile Ah, là. la partie là, c'est la partie là dont tu parles, non? Faut l'évangile. Ça, c'est. Faut lire. Je commence, ils ont dit. Mhm. Puis je vois un ange. Mhm. Puis je vois un autre ange qui vole très haut dans le ciel. Mhm. Dans le ciel. Mhm. Il doit annoncer aux habitants de la terre une bonne nouvelle Mhm. qui est pour toujours. Mhm. Il doit l'annoncer à tous les pays, Mhm. à tous les tribus Mhm. et aux gens de toute langue et tous les peuples. Ça veut dire quoi? On va continuer. Continue. Moi, Satan dit d'une voix forte, Mhm. respectez Dieu avec confiance Mhm. et chantez sa gloire. Mhm. Oui, c'est le moment où il va juger le monde. Adorer celui qui a fait le ciel et la terre, Mhm. la mer et les sources d'eau. Mhm. C'est le jugement dernier. D'ailleurs, C'est le jugement dernier. donc, c'est le jour du jugement dernier qui a payé langue, peuple là. non? C'est sur terre. Est-ce que vous avez bien écouté le verset Le 21? jugement là, ça là, je le suis. Je ne peux pas lire un verset pour interpréter. Non. Il faut lire dans la logique dans laquelle ils sont en train de parler dans le Je verset. demande, est-ce que le jugement À la fin, dans le verset 7, ils ont expliqué ça en même temps. Moi, je demande qui est l'autre ange là? Quel est l'autre évangile qui va apporter là? Après le départ de Jésus là, quel est l'autre évangile là? Alors que Jésus a déjà passé. Je crois que vous ne m'écoutez pas, quoi. Jésus a déjà passé, non? Écoute bien le verset 7. J'ai vu un autre ange. Écoute bien le verset 7. Non. Satan dit d'une voix forte, respectez Dieu avec confiance et chantez sa gloire. Oui, c'est le moment où il va juger le monde. Il va. Adorer celui qui a fait le ciel. Il n'a pas encore jugé, il va. Donc il annonce que ça va venir. Donc on n'est pas encore au jugement. Attendez. Pourquoi tu ne veux pas être sincère dans l'écrit? Je ne suis pas sincère. Tu vois comme je dis, tu ne comprends pas français. Il dit, il va. Il va juger. Satan dit d'une voix forte, respectez Dieu avec confiance et chantez sa gloire. Oui, c'est le moment où il va juger le monde. C'est le moment où il va juger le monde. Il va juger le monde, oui. Quand il va là, c'est présent. C'est le présent, non? Il va juger. Oui, il va juger le monde, c'est le présent, non? Il va juger. Mais le verbe va est conjugué où à quel présent? Il juge, mais il va juger. Ils ont dit, Satan dit d'une voix forte, respectez Dieu avec confiance et chantez sa gloire. Oui, c'est le moment où il va juger le monde. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Tu vois, non? Donc on doit adorer qui? On doit adorer qui? De Dieu, non? Qui a fait quoi? Qui a fait le ciel, la terre et la mer, les sources d'eau. C'est un jour du jugement. Oui. Le juge du jugement va encore adorer. Hein? C'est le juge du jugement qu'on va faire adoration. Le juge du jugement. On va adorer. On va adorer Dieu. Le jugement là. Mais c'est ce qui est écrit ici, non? Mon frère, elle doit nous dire chérie. Dans le jugement où Dieu va se mettre à nous juger là, on est encore là. Écoute. Satan dit d'une voix forte, respectez Dieu avec confiance et chantez sa gloire. Oui, c'est le moment où il va juger le monde. Et c'est à la résurrection, non? Et c'est moi qui ai écrit ça maintenant. C'est moi qui ai écrit ça. C'est au jugement de l'adorer Dieu. C'est ce que le texte a dit. Donc, Dieu lui dit que jugement pour aller, et jugement qu'on va là, c'est pour aller adorer qu'on va. Ou bien. Maintenant, moi, je veux savoir qui est l'autre ange là. Quel est l'évangile, la bonne nouvelle qu'ils ont vue encore après Jésus là. C'est quelle bonne nouvelle? C'est ça que je veux savoir. En tout cas, c'est après Jésus. Non? On est d'accord qu'Apocalypse, c'est après Jésus. Oui. Maintenant, il dit, il a vu un autre ange avec une bonne nouvelle qui doit prêcher à tous les hommes de toute langue, de toute ethnie et tout ça. Oui. Donc, je veux savoir quel est l'autre évangile là, quelle est l'autre bonne nouvelle là. Il a donné la bonne nouvelle, il a donné ça en même temps ici. Il a encore dit ça ici. Après Jésus, non? Oui. Pourquoi il a encore envoyé autre évangile là?
Alors que toi, tu C'est as la dit même que chose, c'est la même chose que Non, Jésus a il a dit. dit C'est la un même autre. chose. Ce qu'il a dit ici Il n'est dit pas un autre. différent. Ce Il qu'il a dit ici n'est pas différent de ce que Jésus a dit. Attends, il a dit un autre ou bien il n'a pas dit un autre. Quand on dit un Moi, autre, ça veut dire moi, une chose. je dis, je répète. Je dis et je répète. Il n'y a pas un autre enseignement qui va venir qui soit différent de ce que Jésus a enseigné. Lui, Ça, il a là, dit un il n'y a autre. pas. L'évangile a dit. Et ce que le gars dit ici, ce qu'il a dit ici, Quel gars? et ce que l'ange a annoncé ici n'est pas différent de ce que Jésus a enseigné. C'est pas ce qu'il a demandé. Et ce que vous avez dit, de quoi? Il a dit, qu'est-ce qu'il va annoncer? Un autre ou bien c'est le Je te lis encore le verset. Puis je vois un autre ange qui vole très haut dans le ciel. Mhm. Il doit annoncer aux habitants de la terre Mhm. une bonne nouvelle qui est pour toujours. D'accord. Qui est pour Maintenant, toujours. Pourquoi il y a un autre ange qui doit venir Hein? annoncer ça? Pourquoi un autre ange doit venir encore? Pourquoi? Alors que Jésus a déjà tout fait. Pourquoi un autre ange doit encore venir annoncer quelque chose encore, la bonne nouvelle encore, alors que Jésus a déjà fait ça? Dieu ne peut pas laisser son peuple. Quoi? Dieu ne peut pas laisser son peuple. Donc Jésus n'a pas tout accompli. Jésus a tout accompli. Maintenant, pourquoi il doit encore envoyer quelqu'un Mais- pour ça? Le diable est dans le monde. Il manipule les enfants de Dieu. Il faudrait qu'un ange soit en train de guider les enfants de Dieu dans les paroles. Quand ils oublient une partie, il les rappelle ça pour Donc, je dire. lui ai dit, après le départ de Jésus, il y a eu un autre évangile. Aucune autre évangile n'est venue. Il n'y a pas une autre évangile qui est venue qui est différente de ce que Jésus a enseigné. D'accord. Et on peut enseigner. Il y a une chose qui peut envoyer, mais si c'est différent de ce que Jésus a Maintenant, enseigné, alors ce n'est Tu plus as ça. mis l'accent sur la Pâque, non? La Pâque. Bon, c'est un exemple. C'est un exemple, ça là. On va terminer sur ça. C'est un exemple. Qu'est-ce que Jésus a enseigné que le prophète Mohammed a dit non? C'est un exemple. Je demande. Jésus avait dit que il y a encore beaucoup de choses à enseigner. Il n'a pas dit ça. Ici, quand Jésus, non. je ne sais pas ce qu'il a dit. Jésus, Il a dit. il a déjà encore beaucoup de choses à vous dire. Oui, non, il a Mais dit je ne ça. peux pas vous le dire maintenant. Ah oui, l'Esprit Saint va dire ça. Donc je lui ai dit, il n'a pas tout dit, non? Il t'a dit Il quoi? n'a pas tout dit. On est Que d'accord. Dieu ne laisse pas ses enfants. Voilà, donc c'est pourquoi il a envoyé Mohammed, non? Non, non, non. Hein? Il n'a pas envoyé Mohammed. Non. Donc celui qui a envoyé Mohammed, c'est pas Dieu. Oh, ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est pas le Dieu de la Bible quand même. Ça peut être votre Dieu. Moi, je mets le Dieu de la Bible. D'accord. Qu'est-ce que tu as dit que Mohammed, quand il est venu, il a donné un enseignement contraire? Oui, Ah, contraire, Jésus. contraire, oui, Il contraire. faut montrer quel enseignement il a dit de contraire. Ok. Quel enseignement il a dit de contraire? vais- Que Jésus, hein? Je vais, Que l'enseignement de Jésus. je vais lire une partie. Allons-y. C'est Jésus même qui a dit ça. Allons-y. Vous allez voir. Je vais Et pas tu vas trop- montrer le contraire que Mohammed a dit dans le Oh, 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 je vais montrer ça, pion, pion. Le contraire qu'il a dit dans le Coran. Là. Aïe, aïe, aïe. Bon. Il y a de parler, non? De parler seulement, Pour non? montrer quel enseignement Jésus a dit et que Mohammed est venu donner le contraire. Si dans les deux versets, et dans la Bible et dans le Coran, on va voir le contraire que Mohammed a enseigné. Il est presque 16 heures. Donc, le dernier samedi, je rappelle, le dernier samedi, on sera à la place Lénine. Le dernier samedi du mois de Ramadan, c'est ce samedi-ci, avec la permission d'Allah. Et après, à partir de la semaine prochaine, on reprend la place Lénine 20h, 22h. Je peux Voilà. continuer. Allons-y. Dieu, Jésus-Christ, a enseigné Mhm. comment prier Mhm. à ses disciples et à ses croyants, ceux qui vont croire à ses paroles. Mhm. Mais quand Mohamed est venu, on a constaté que c'est différent ce qu'il enseigne. Et la prière, votre prière est différente de la prière dont Jésus a enseigné à ses disciples. Tu es d'accord avec moi? Il faut montrer le verset coranique qui Vas-y, voir. est différent. On n'a pas besoin de faire quoi pour savoir ça. On en a besoin. On n'a pas besoin parce que à voir la manière dont vous priez et à voir la manière dont dans ce qui est dans la Bible ici, c'est différent bien. Ce que vous faites c'est pas simplement moi qui vous a dit ça. Qu'est-ce que j'ai a dit? Comment on doit prier? Hein? Il a dit quoi? Ok. Tu veux que je lise ça, c'est ça? Mhm. Quand vous priez, ne faites pas comme les faux prophètes, les faux hommes. Mhm. Ils aiment prier debout, Mhm. dans les maisons de prière et au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Je peux m'arrêter là. Nous aussi, c'est ce que le prophète nous a dit. Ah, mais vous ne respectez pas alors? Quoi? Vous ne respectez pas alors parce que moi,
On ne respecte pas. Il dit Faut passer quand ici, le but, c'est quoi? Le but de il a pas, il a dit, quand vous payez, ne faites pas comme les faux hommes. Ils aiment prier debout dans les maisons, de prière et au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu pries, va dans ta pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là. Même dans cet endroit, même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que